Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown, mais attention, petite nouveauté, dorénavant les samedis, dans la vidéo où je ferai la review de SmackDown, à la fin de la vidéo, je passerai également dorénavant quelques minutes sur AEW Rampage, le nouveau show principal de la AEW qui a démarré hier soir. Pour info, dorénavant, tous les vendredis, heure française, vous avez SmackDown de 2h à 4h du matin, et juste après, de 4h à 5h du matin, dorénavant, vous avez AEW Rampage. Donc démarrons directement avec SmackDown et on commence avec l'entrée de John Cena. John Cena demande aux fans s'il pense que Roman Reigns va lui botter les fesses lors de SummerSlam. Et là, John Cena répond tout seul à sa question et il répond oui. Oui, Roman Reigns va lui botter les fesses, mais malgré tout, c'est bien John Cena qui va remporter le match. Et Roman Reigns ne peut rien y faire. Donc forcément, rapidement, John Cena a été interrompu par le chef tribal, Roman Reigns accompagné par Paul Heyman. Et là, on a eu droit à un bel échange entre John Cena et Roman Reigns avec Cena qui précise qu'il n'a besoin que de 1, 2, 3 secondes pour pouvoir créer un moment historique et devenir champion du monde pour la 17e fois. Puis Roman Reigns a répondu et là les deux catcheurs ont commencé à se lancer des petits pics qui sortaient un petit peu de l'ordinaire on va dire et donc qui ont beaucoup plu aux fans. D'abord on a Roman Reigns qui dit à John Cena que peut-être que lui ça lui allait 20 ans de missionnaire, mais par contre apparemment ça n'allait pas à Nikki Bella. Roman Reigns garantit qu'il va conserver son titre et il va renvoyer John Cena dans son jet privé direction Hollywood. Et donc Roman Reigns conseille aux fans de bien profiter de John Cena, car à SummerSlam ce sera peut-être la dernière fois qu'ils le verront. Et donc John Cena a répondu en disant que Roman Reigns a failli gâcher Seth Rollins, et il a même fait fuir Dean Ambrose hors de la WWE. John Cena dit que Roman Reigns est protégé, il a tout le système de la WWE qui le protège, et malgré tout ça ne fonctionne toujours pas, les fans ne l'aiment toujours pas. Puis là, John Cena nous fait une petite référence à CM Punk en disant qu'à SummerSlam, il va remporter le titre, puis il va s'en aller à travers la foule, et il fera même peut-être un petit bisou à Roman Reigns. Donc bien entendu, c'était un clin d'œil à l'époque où CM Punk avait remporté le titre, puis il s'était enfui à Money in the Bank 2011. Et John Cena termine en disant que la défaite de Reigns est inévitable, il lui faudra simplement 1, 2, 3 secondes, et ce sera terminé pour le champion. Donc mesdames et messieurs, là on a deux patrons, là on a deux des méga stars de la fédération qui gèrent tellement au micro, et vraiment on sentait quelque chose de spécial dans l'air quand on avait Roman Reigns face à John Cena. Pour info, leur segment a duré 30 minutes hier soir, un quart du show, mais c'était totalement mérité, donnez-leur du temps, parce que les fans ont aimé, les fans ont kiffé, et c'était une bonne manière de hyper leur match pour SummerSlam. Par contre, je vais faire une critique un peu plus tard par rapport à la construction de SmackDown, et vous verrez que je vais faire la même critique par rapport à AEW Rampage. Ensuite, on enchaîne avec le champion intercontinental Apollo Crews accompagné par le commandant Aziz contre Shinsuke Nakamura accompagné par Rick Boogs dans un match pour le titre. Et il faut savoir qu'au bout de quelques minutes, Rick Boogs est monté au bord du ring pour distraire Apollo Crews en jouant de la guitare. Donc l'arbitre a renvoyé Rick Boogs au vestiaire. Et pendant que l'arbitre était occupé avec Rick Boogs, le commandant Aziz a tenté d'intervenir, mais l'arbitre l'a vu et il l'a également renvoyé au vestiaire. Donc le match se termine vraiment en 1 contre 1, Crews et Nakamura face à face. Et là, mesdames et messieurs, on a eu le droit à une belle petite surprise avec Shinsuke Nakamura, le nouveau King, qui est le nouveau champion intercontinental, car il a porté son Kinshasa au bout d'environ 10 minutes à Apollo Crews pour la victoire. Donc honnêtement, perso, je suis très content car Nakamura est un petit peu en train de vivre une renaissance depuis qu'il a été associé à Rick Boogs. Bon, c'est pas non plus la folie, mais déjà au moins il se retrouve avec le titre intercontinental et clairement la foule était ravie. Ensuite on passe en coulisses pour une petite interview des Street Profits qui sont de retour et ils sont méga motivés, ils veulent toujours de smoke. Donc on enchaîne avec les Street Profits contre la Alpha Academy, Chad Gable et Otis. Et au bout d'environ 3 minutes on a Montez Ford qui effectue un dive vers l'extérieur du ring sur Otis. Mais Montez Ford vole à chaque fois qu'il saute, du coup il a failli rater Otis. Mais au final ça va, le saut s'est bien passé. Et donc pendant que Ford et Otis est en train de se battre à l'extérieur du ring, pendant ce temps on a Angelo Dawkins qui a porté son finisher sur Chad Gable dans le ring pour la victoire. Puis on enchaîne avec l'entrée de Seth Rollins, et Rollins directement nous a expliqué que d'après ses sources, Edge n'est pas là ce soir, et il est triste comme la foule, car il voulait s'en prendre à Edge, car Edge est un menteur. Mais Rollins dit à la foule de ne pas être triste, car au final, même s'ils n'ont pas Edge, ils ont Edge Light. Car je rappelle que ces dernières semaines, Edge avait appelé Rollins
Edge Light. Mais justement, Rollins veut nous prouver que ce n'est pas vrai et qu'il a une meilleure carrière que Edge, donc il nous passe une petite vidéo où il compare les deux carrières. Par exemple, on peut voir qu'au début de sa carrière, Edge était également dans un clan à 3, c'était The Brood, mais à côté de ça, Rollins faisait partie de The Shield. Puis Rollins dit que certes, Edge a remporté la mallette Money in the Bank et c'était le premier, mais il n'y a pas meilleur cash-in que Seth Rollins qui encaisse à WrestleMania. Et Rollins nous dit que certes, Edge a remporté le Royal Rumble, mais cette année, il a perdu derrière à WrestleMania, alors que quand Rollins avait remporté le Royal Rumble, derrière, il avait remporté le titre à WrestleMania. Puis Rollins nous rappelle un face-à-face qu'il avait eu avec Edge en 2014, où au final, il ne lui avait pas porté le stomp, mais Rollins nous dit que maintenant, les temps ont changé, il a changé, et cette fois-ci, il n'hésitera pas, il ne se retiendra pas. Il nous dit qu'il va stomper directement la tête de Edge, et si jamais ça met fin à sa carrière, eh bien qu'il en soit ainsi. Donc je sais pas pour vous, mais personnellement j'ai de gros espoirs par rapport à ce match. Je pense que clairement ça va être l'un des meilleurs matchs de SummerSlam. Ensuite on passe en coulisses et on retrouve les Mysterio, et on voit Dominic qui est un petit peu trop sûr de lui par rapport à leur match ce soir. Et là, Rey Mysterio le calme un petit peu. Il dit qu'il ne faut surtout pas qu'il ait la grosse tête, il faut qu'il soit toujours concentré. Et donc derrière, on enchaîne avec Rey Mysterio et Dominic Mysterio contre les Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Robert Roode. Et au bout de quelques minutes, on a les Usos qui apparaissent sur l'écran géant pour distraire les Mysterio, mais au final, ça ne fonctionne pas. Donc derrière, malgré tout, c'est bien Dominic qui remporte le match pour son équipe avec un roll-up sur Robert Roode. Puis on enchaîne avec l'entrée de Baron Corbin. Baron Corbin, comme vous le savez, au bout de sa vie. Corbin nous dit qu'il est à 2 doigts de faire faillite et donc ce soir il va demander de l'aide aux fans pour la dernière fois. Il explique encore une fois qu'il a un certain train de vie et donc il faudrait que chaque personne dans la salle lui fasse un don de 1000 $, s'il vous plaît. Et Corbin a même une petite machine, un TPE, pour que les gens puissent passer leurs cartes pour faire des dons directement. Mais là, rapidement, Corbin est interrompu par Kevin Owens. Et Kevin Owens est là pour dire à Corbin que ça suffit, il faut qu'il arrête. Il a gâché la signature de contrat de Finn Balor, il s'en est pris à Drew McIntyre lundi dernier lors de Raw, et maintenant il vient demander de l'argent aux fans. Mais là, Corbin ne veut pas s'arrêter, donc il dit qu'il ne quittera pas le ring tant que Kevin Owens ne lui aura pas donné 1000 $. Et là, Kevin Owens au final dit qu'il l'accepte, car il veut se débarrasser de Corbin pour les fans. Donc il dit qu'il donnera 1000 $ à Corbin, mais d'abord, il faut que Corbin le batte dans un match 1 contre 1. Et Corbin accepte, puis il commence à s'énerver contre Kevin Owens en disant que toute sa situation c'est de la faute de Kevin Owens. Mais là, Owens n'apprécie pas et il lui porte un coup de pied et un stunner. Et derrière, on a eu le droit à un match d'environ 10 minutes et au final, c'est Kevin Owens qui a remporté le match avec un sunset flip. Donc normalement, dorénavant, Corbin n'a plus le droit de se plaindre et il n'a plus le droit de demander de l'argent à tout le monde. Dorénavant, il doit se débrouiller tout seul. Et pour info, après le match, Kevin Owens lui a donné un autre coup de pied et un autre stunner pour le plaisir. Donc justement, quelques minutes plus tard, on retrouve Baron Corbin dépité en coulisses pour une interview, et là, Kayla Braxton lui demande quelle est la suite. Et on voit Corbin qui réfléchit, il est pas bien, mais d'un coup, il voit Biggie, et là, il court, il pousse Biggie, et il lui vole sa mallette Money in the Bank. Et donc directement, on a les commentateurs qui se demandent si Corbin peut encaisser la mallette à la place de Biggie simplement en lui volant. Donc attention, suspense, et on enchaîne avec le dernier segment du show, la signature de contrat pour le match entre Bianca Belair et Sasha Banks, et c'était Sonya Deville qui dirigeait le tout. Donc Sasha Banks et Bianca Belair ont fait leur entrée, on a eu le droit à un petit échange, et d'un coup, Sasha Banks devait signer le contrat, mais au final, elle a dit qu'elle avait besoin de témoins. Et là, on a le droit à l'entrée de Carmella et Zelina Vega. Carmella et Zelina Vega montent sur le ring aux côtés de Sasha Banks qui signe enfin le contrat. Et derrière, Vega et Carmella attaquent la championne Bianca Belair. Bianca Belair arrive à se débarrasser de ces deux catcheuses, mais derrière, ça permet à Sasha Banks de lui porter le Bank Statement. Donc SmackDown termine sur cette image de la challengeuse Sasha Banks totalement en train de dominer la championne Bianca Belair à environ une semaine de leur match à SummerSlam. Donc honnêtement, SmackDown était pas mal hier soir, mais si je devais choisir, j'aurais préféré que le segment entre John Cena et Roman Reigns soit à la fin du show, tout simplement parce qu'il était plus excitant, il était plus divertissant que la signature de contrat entre Bianca Belair et Sasha Banks. Et donc on enchaîne avec le tout premier épisode de AEW Rampage qui a eu lieu hier soir juste après SmackDown. Alors déjà, première remarque, nous avons 4 personnes à la table des commentateurs, Marc Henry,
Taz, Chris Jericho et Excalibur. Et Tony Khan a dit que ce ne sera pas toujours de cette manière, il devrait bientôt passer à 3 personnes et honnêtement il le faut, parce que 4 commentateurs ça ne servait pas à grand chose. Et personnellement moi celui qui me plaît le moins pour le moment c'est Marc-Henry. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais il n'est pas encore naturel en tout cas au micro. Et donc je pense qu'il faut qu'il travaille beaucoup sur ce côté avant de pouvoir devenir vraiment un commentateur officiel. Et derrière on enchaîne directement avec un énorme match pour le premier match de l'histoire de AEW Rampage. C'est un match pour le titre de Impact Wrestling avec le champion Kenny Omega qui défend son titre face à Christian. Car je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que Christian et Kenny Omega se sont affrontés hier soir à AEW Rampage pour le titre Impact Wrestling et ils s'affronteront à nouveau le 5 septembre lors de AEW All Out, mais cette fois-ci pour le titre AEW. Et donc je ne vais pas dire que je vous avais prévenu par rapport à un changement de titre, mais hier soir, moi je vous avoue que si je devais miser sur quelque chose, je me dis que ce soir ce serait fort probable de voir Christian qui remporte le titre Impact Wrestling. Je vous l'avais dit. Donc en gros ce qui se passe c'est qu'à la fin on a les Young Bucks qui veulent intervenir pour aider Kenny Omega, mais au final ça se retourne contre Kenny Omega. Christian se retrouve avec une chaise dans le ring et il porte son finisher, The Unprettier ou le Kill Switch, sur Omega sur la chaise. Omega qui a magnifiquement vendu la prise, l'arbitre qui était distrait pendant ce temps, et donc derrière Christian a effectué le tombé pour la victoire. Donc Christian se retrouve nouveau champion Impact Wrestling, la foule explose. Et honnêtement, ça paraissait logique. Parce que comme je vous l'ai dit hier soir, c'était le premier AEW Rampage de l'histoire. Donc forcément, la fédération souhaitait faire quelque chose de particulier. Et elle souhaitait surprendre les fans. À côté de ça, comme je vous l'ai dit, Christian va à nouveau affronter Kenny Omega lors de All Out. Donc si Christian avait perdu hier soir, quel aurait été l'intérêt d'avoir un rematch lors de All Out? Il n'y aurait eu aucun intérêt. Alors que là, justement, maintenant Christian a une victoire. Donc forcément, on souhaite tous voir Kenny Omega se venger lors de All Out. Et à côté de ça, Christian a toute une histoire avec Impact Wrestling / la TNA. Donc au final, c'est un titre qu'il connaît très bien, qu'il récupère. Donc grosse victoire pour Christian hier soir, qui était encore à la retraite, je le rappelle, il y a environ 2 ans. Et qui dorénavant se retrouve champion du monde Impact Wrestling. Et il fête avec les Jurassic Express en nous faisant une petite promo en coulisses. Ensuite, on enchaîne avec Miro, le champion TNT, l'ancien Rusev, qui défend son titre face à Fuego del Sol. Et pour rappel, si Fuego del Sol remporte le match, il obtient un contrat avec la AEW. Du coup, Fuego est méga chaud et avant même que le match démarre, il porte un Tornado DDT à Rusev. Et derrière, Fuego enchaîne avec 2 nouveaux DDT sur Miro. Donc on pensait limite qu'il allait remporter le match pour le titre et pour le contrat. Mais Miro se dégage avant le compte de 3 et derrière ça part en fessée. Car derrière Miro enchaîne avec un Samoan Drop, un High Kick et le Game Over pour la victoire. Donc très belle victoire de Miro qui est monstrueux actuellement du côté de la AEW. On a enfin la version de Miro qu'on souhaitait tous voir. Et à côté de ça, la foule était vraiment incroyablement derrière Fuego del Sol hier soir. Donc c'était beau à regarder, c'était beau à voir. Et du coup, on était forcément tous tristes qu'il n'ait pas remporté le contrat AEW. D'ailleurs, Miro prend le contrat et il le déchire en 1000 morceaux. Mais attention, après la pub, nous avons le droit à l'entrée du meilleur ami de Fuego del Sol, c'est Sammy Guevara. Sammy Guevara qui fait son entrée avec Tony Khan. Et il a un autre contrat en main. Et là, on sent un Sammy Guevara qui est très ému, qui est très touché, il est au bord des larmes, et il monte sur le ring pour annoncer que Tony Khan offre un contrat à Fuego del Sol, donc c'est officiel, Fuego del Sol est All Elite. Et là, on voit Fuego qui part en larmes dans le ring, dans les bras de son meilleur ami Sammy Guevara. Franchement, ça m'a fait chialer. Non mais vraiment, c'était un beau moment catch et un beau moment de vie tout simplement. Ensuite, la caméra nous montre Sting et Darby Allin qui sont posés en haut de l'arène. Comme vous le savez, Sting kiffe ça. Et pour info, encore une fois, un petit indice. On ne sait pas si c'est juste pour jouer avec nous ou pas, mais il faut savoir que ces derniers jours, CM Punk a posté une photo sur son compte Instagram avec un petit message, et la dernière phrase de ce message est une phrase qui est tatouée sur le torse de Darby Allin. Et je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que d'après les rumeurs, la semaine prochaine, lors du second show AEW Rampage, qui aura lieu à Chicago au United Center, on pourrait avoir droit au début de CM Punk à la AEW. Et donc on enchaîne, on termine avec le main event, Britt Baker qui a battu Red Velvet en environ 10 minutes pour conserver le titre féminin. Mais attention, après le match, Britt Baker s'acharne sur son adversaire, donc là, on a Chris Statlander qui vient aider Red Velvet, mais d'un coup, on a quelqu'un de masqué qui vient aider Britt Baker,
Et en fait, il s'agit de la catcheuse Jamie Hayter. Jamie Hayter qui était déjà apparue du côté de la AEW il y a plus d'un an. Mais honnêtement, la plupart des fans ne savent pas qui elle est. Donc c'est dommage parce que t'as l'impression que la AEW voulait terminer avec une petite surprise. Mais honnêtement, ça n'a eu quasiment aucun effet pour les fans. D'où ma petite critique qui est similaire par rapport à SmackDown. Honnêtement, j'aurais préféré qu'on ait Kenny Omega contre Christian en main event de AEW Rampage. Je comprends l'envie de la WWE et de la AEW de vouloir mettre les femmes et la division féminine en main event, mais par contre, il faut pas mettre les femmes en main event juste pour mettre les femmes en main event. Il faut qu'il y ait une raison. Il faut que le segment qui soit à la fin du show, pour moi, soit le segment qui marque le plus les fans. Et hier soir à SmackDown, le segment le plus marquant était Reigns contre Cena. Donc clairement, pour moi, ça aurait dû être le main event. Et lors de Rampage, pareil, le segment le plus marquant était Kenny Omega contre Christian. Donc logiquement, la victoire de Christian aurait dû être la dernière image de Rampage selon moi. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown et de Rampage, et dorénavant tous les samedis, je ferai une petite vidéo de cette manière, moitié-moitié. Maintenant comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, dites-moi notamment si vous êtes plutôt Team Roman Reigns ou plutôt Team John Cena. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!